Vous êtes manager, chef d'entreprise, vous vous sentez démuni, épuisé, voire même seul lorsque vous faites face aux conflits au sein de votre équipe? Sachez que les conflits au travail sont une réalité inévitable. Beaucoup d'entre nous essayons de les fuir. Entre les non-dits, les désaccords, les malentendus, un petit problème peut rapidement s'amplifier et devenir ingérable. Mais comment fait-on donc pour anticiper et désamorcer ces tensions avant qu'elles n'éclatent? Bonjour, je suis Samira, dirigeante d'entreprise depuis plus de 16 ans, coach et formatrice chez EasyLearn. Mon expérience m'a montré l'importance cruciale de préserver un climat serein et productif. Spécialisée dans l'accompagnement du dirigeant et du manager, je vais aujourd'hui vous donner des stratégies concrètes qui vous permettront de gérer au mieux les conflits au sein de votre équipe. Point numéro 1, ouvrir le dialogue. Créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent écouté. Organisez une session de régulation dans un espace neutre avec les deux parties concernées. Avant d'évoquer la problématique, invitez-les à se donner des signes de reconnaissance positive. En effet, se dire des choses positives permettra tout de suite de désamorcer les tensions. Ensuite, adoptez une position neutre face au conflit. Évitez de prendre parti et restez dans le rationnel. Conduisez-les à mettre de côté l'aspect émotionnel. Conduisez-les à mettre de côté leur aspect émotionnel en se concentrant sur les faits concrets. Essayez de creuser un petit peu pour savoir quels sont en réalité les véritables enjeux. Par exemple, quelque chose de courant, ne pas être d'accord avec le point de vue de l'autre n'est pas forcément en réalité un conflit. Point numéro 2, mettez en place un plan d'action détaillé en les impliquant afin qu'eux-mêmes puissent trouver leur propre solution. Elle permet de renforcer leur appartenance et de leur trouver un terrain d'entente, des intérêts communs. Si le problème persiste, n'hésitez pas à faire appel à un médiateur externe, tel qu'un coach par exemple, pour y remédier. Point numéro 3, comment prévenir des conflits? Une communication qui devient rare, un changement de comportement, de l'absentéisme, du turnover? Soyez attentifs, observez vos collaborateurs car ces signaux d'alerte montrent l'importance de prévenir plutôt que de guérir. Quatrième point, réunion mensuelle de feedback. Organiser une réunion 1 à 2 fois par mois vous permettra de partager vos expériences, de libérer la parole, de partager aussi vos réussites ou vos défis. Cela vous permettra d'identifier et de résoudre les problèmes en amont tout en renforçant la cohésion d'équipe. La communication non violente favorise l'expression saine des besoins et des émotions, évitant ainsi les accusations et les interprétations qui peuvent envenimer la situation. Au lieu d'une remarque directe comme « tu nous coupes tout le temps la parole », dites plutôt « quand je n'arrive pas à finir mes phrases pendant la réunion, je me sens frustrée car j'ai besoin que mes idées soient entendues. Peux-tu me laisser terminer avant de me donner ton avis, s'il te plaît ?» La résolution d'un conflit n'est pas seulement un soulagement immédiat, c'est aussi une formidable opportunité d'apprentissage. Il est crucial d'utiliser cette expérience comme un tremplin pour le développement de vos équipes. Je vous ai partagé quelques conseils efficaces, mais la gestion des conflits nécessite une approche beaucoup plus approfondie. Chez EasyLearn, nos experts vous proposent des méthodes, des techniques et un plan d'action efficace pour gérer les conflits au sein de votre équipe. Découvrez dès maintenant nos techniques en profitant de 30 minutes de formation gratuite. Vous allez voir, c'est très simple. Cliquez sur le lien ci-dessous, sélectionnez la catégorie Gestion des conflits pour managers et obtenez vos accès sans engagement et de façon immédiate. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience avec EasyLearn et je vous dis à très bientôt.